Bonjour à tous, cette vidéo concerne la création d'un add-in Excel ainsi que la création de boutons de menu afin de personnaliser le ruban Excel. Donc dans un premier temps, donc on va parler de ce qu'on appelle un add-in. Donc un add-in, ça permet la personnalisation d'Excel. C'est une extension logicielle qui enrichit et étend les fonctionnalités de la suite Microsoft Excel. Au départ, ils sont conçus pour simplifier les tâches récurrentes, automatiser les processus complexes et offrir des fonctionnalités spécifiques. Un exemple qui est peut-être le plus connu d'add-in, c'est le solver Excel. Effectivement, quand on va dans Microsoft Visual Basic, donc dans la fenêtre basique, eh bien on voit ici solver.xlam. Alors, son accès est protégé par mot de passe, on ne peut pas voir les macros qui sont à l'intérieur. Et ensuite, effectivement, quand on active le solver, eh bien dans le ruban données, on a un bouton de menu solver à la rubrique analyse, à la section analyse, qui permet donc de lancer le solver. Alors, un add-in, quand on l'active, en fait, quand il est activé, en fait, il permet donc pour chaque classeur Excel, cela permet d'accéder aux macros qui sont contenus dans l'add-in. Alors, on va prendre un exemple très simple ici. Donc j'ai un fichier donc qui correspond au travail pratique numéro 10, créer un add-in. Donc on va aller dans la fenêtre Visual Basic, voilà. Et donc dans la fenêtre Visual Basic, ici donc dans le VBA Project TP10, on a, quand je double-clique sur le module, on a cette macro qui est une macro qui trouve des doublons, donc qui permet de trouver les doublons. Donc c'est une petite macro, je vais la faire tourner pour vous montrer à quoi elle ressemble, donc je vais pouvoir fermer ici. Si je la fais tourner, donc elle est associée à ce bouton de menu là. Alors elle permet, quand on a une plage de valeurs, par exemple je vais sélectionner toute cette plage de valeurs, quand on a une plage de valeurs, elle permet de trouver les doublons. Alors, si je clique, voilà, donc dès qu'un doublon est trouvé, par exemple le 226 288, eh bien il a été trouvé ici. Donc la macro me dit que ici il y a un doublon, et dans la première occurrence du doublon, elle dit dans quelle cellule ont été trouvés les autres. Je sais que par exemple ici pour le 226 288, c'est la B6 et c'est la B14. Effectivement, la B14, on a les mêmes valeurs que en B2. Donc voilà, cette petite macro, j'aimerais dans n'importe quel classeur pouvoir l'exécuter. Pour ce faire, il faut que je crée un add-in. Alors pour créer un add-in, je vais faire fichier enregistrer sous, et je vais aller dans un dossier assez spécial, c'est utilisateur. Ensuite, vous avez votre nom à vous. Moi, c'est Ouin-J. Il faut aller dans App Data, Roaming, Microsoft Add-ins. Et donc là, par contre, ce qu'il faut, c'est pas un classeur Excel prenant en charge les macros, mais c'est alors, attendez, pardon, c'est pas un classeur Excel, c'est, voilà, c'est un complément Excel. Complément Excel XLAM. Donc ça s'appelle donc les compléments Excel, les add-ins, et ici je pourrais l'appeler donc rechercher doublon XLSAM. Alors moi je l'ai déjà, avant de faire la vidéo, je l'ai déjà enregistré, donc je ne vais pas le réenregistrer maintenant, mais il suffirait donc de prendre ce nom-là et de faire enregistrer. Alors moi je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà enregistré, alors il faut vraiment le mettre dans cet endroit-là, sinon dans ce chemin-là, sinon ça ne marchera pas. Hein. Donc utilisateur, votre nom, App Data, Roaming, Microsoft, Add-ins. Et je ne vais pas faire enregistrer, moi je vais faire annuler parce que je l'ai déjà mis en place, et donc eh bien je vais fermer ce fichier-là. Je ne vais pas l'enregistrer, voilà. Et je vais ouvrir, donc je ferme Excel, voilà, et je le réouvre. Je ferme Excel et je le réouvre. Est-ce qu'il se réouvre? Oui, pardon. Du coup, je l'ai fait deux fois, je crois. Je ferme Excel et je le réouvre. Voilà. Ah, c'est bien ça, je l'ai ouvert deux fois. Désolé. Et donc, je prends un fichier vierge, peu importe. Alors,
pour activer la DIN, comment fait-on? On va dans Fichier, Options, et dans Options, vous allez dans Complément. Dans Complément, vous voyez le recherche doublon XLAM, il est dans complément d'application inactif. Donc ici, vous sélectionnez Complément Excel et vous cliquez sur Atteindre. Et je clique sur Recherche doublon. Je valide par OK. Donc, la DIN là maintenant est activée. Donc il fait partie des add-ins actifs. On va retourner voir pour vous montrer. Si je fais Option, Complément, vous voyez ici, j'ai complément d'application actif, et bien j'ai recherche doublon qui est actif maintenant, le XLAM. Il est passé de inactif à actif. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est actif? Mais regardez, si maintenant je suis dans un fichier XLSX, si je vais dans Visual Basic, eh bien je constate quoi? J'ai ici, dans le module add-in, je retrouve ma macro. Donc je peux utiliser cette macro dans un fichier que j'ai ouvert, et dans n'importe quel fichier que je vais ouvrir, en fait, je vais avoir les macros. Donc c'est très très précieux, parce que si par exemple vous avez toute une liste, toute une bibliothèque de macros, eh bien vous les mettez dans un fichier XLAM, et puis vous pouvez les utiliser depuis n'importe quel classeur, à condition que votre add-in soit bien sûr activé. Alors, ça c'est pas très pratique si on veut les lancer directement depuis ici. Ça va pas forcément être le plus pratique. L'idée, c'est de créer un bouton de menu qui permet donc de personnaliser le ruban Excel. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Personnalisation donc du ruban Excel. Alors, pour personnaliser le ruban Excel, ici vous voyez dans Données, j'aurais voulu rajouter ici dans Contrôle, j'aurais voulu rajouter ici un bouton de menu qui permette de détecter effectivement tous les doublons. Alors pour ce faire, on va dans Fichier, Options, ici on clique sur Personnaliser le ruban. Alors, c'est un peu compliqué, essayez de mettre en pause peut-être la vidéo. Et donc ici, dans Données, je vais dérouler Contrôle, ici. Et je vais donc dérouler Contrôle, ouais. Et ici, je vais sélectionner les macros. Et vous voyez, les macros, je vais retrouver toutes les macros, si vous vous souvenez bien, il s'appelait Trouver doublon add-in. Donc je vais trouver toutes mes macros qui sont présentes, parce que il va recenser tout ce qui est dans les add-ins. Donc ici je clique sur macro, j'ai contrôle qui est activé et je fais ajouter. Donc vous voyez, j'ai un nouveau bouton qui vient de se mettre. Alors le nom est un petit peu long et l'icône ne me plaît pas forcément, donc je vais cliquer une fois, clic droit, et je vais faire renommer. En faisant renommer, ici je pourrais le renommer doublon. Alors, je veux pas un titre trop long pour que ça fasse pas trop large au niveau de du ruban. Et puis je pourrais cliquer ici sur cette icône là et je valide par OK. Vous voyez donc le doublon, la macro maintenant, le lien, le bouton de menu s'appelle doublon, et puis il y a une petite icône et je fais OK. Alors regardez en haut à droite dans le ruban données, eh bien il y a doublon qui est actif. Donc vous allez vous demander, vous allez vous dire, mais tiens, c'est bizarre parce que là, il a un fichier XLS, hein, si je l'enregistre, je ne veux pas tricher, hein, enregistrer sous, et je vais l'enregistrer sous, je vais l'enregistrer sur ces deux points, dans mes documents, tiens, dans documents, ouais, c'est déjà là, bon allez, sur ces deux points, temp. C'est juste pour faire une démo et je l'enregistre en démo add-in. Add-in. XLSX. Donc un XLSX, c'est un fichier qui ne comporte pas de macro. On est bien tous d'accord, contrairement au XLSM. Et donc on va, je vais réouvrir les doublons peut-être. Ouais, je vais faire fichier. Ouvrir, je vais ouvrir celui qui était là, voilà, je vais copier tout ça,
CTRL C, je ferme, fichier fermé, annulé, pardon. Donc je vais revenir, on va y arriver. Ici dans démo, je fais CTRL V, et puis je vais revenir dans le premier, ici, et je vais faire fichier fermé. Non, voilà. Et là, ben, je vais tout sélectionner. Donc je suis dans un fichier, vous voyez en haut de l'écran XLSX qui ne contient pas de macro et je vais cliquer sur doublon. Et là, ben, ça a fonctionné. Effectivement, vous remarquez que donc le 226-288, il apparaît aussi en B6. Je vais mettre en jaune. Il apparaît aussi en 14, en B14. C'est effectivement c'est ce que nous a donné cette macro. Donc du coup, vous repérez tous vos doublons très efficacement, sachant qu'il n'y a pas de macro dans ce fichier XLSX, mais il peut quand même appeler des macros grâce au ruban donné et avec doublon et grâce à votre add-in qui, elle, cette add-in là, en contient. Si on va dans développeur Visual Basic, qu'est-ce qu'on voit? Ben, je vous rappelle, ici il y a le démo add-in XLSX qui ne contient pas de macro, il n'y a pas de module. Et ici, vous avez le module add-in qui comporte cette macro que l'on vient juste d'exécuter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donné des idées. Donc, pour créer un add-in, et puis ensuite, cet add-in permettra de créer des boutons de menu pour personnaliser le ruban Excel. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.